Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. L'évangile d'aujourd'hui conclut par cette phrase. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Qui s'élève sera abaissé, qui s'abaissera sera élevé. Dimanche dernier, l'évangile nous a présenté le ou les commandements les plus importants, la charité. Aimer Dieu par-dessus de tout et son prochain comme soi-même. Aujourd'hui, dans l'Évangile, les tensions entre Jésus et les pharisiens se poursuivent, mais les textes contiennent plusieurs enseignements sur l'humilité. Dimanche dernier, nous avons parlé de la charité, de l'amour pour Dieu et pour les frères, le début et la fin de la vie spirituelle. Et aujourd'hui, nous parlons de la vertu qui est la base de la vie spirituelle, l'humilité. Nous n'allions pas faire un traité sur la vertu d'humilité, mais quelques affirmations qui peuvent nous aider à connaître cette vertu et ensuite à vivre cette vertu si importante pour la vie spirituelle. Tout d'abord, l'humilité est basée sur une connaissance, la connaissance de nous-mêmes. L'humilité régule les désirs de nos propres honneurs, entre guillemets. Mais pour cela, il faut se connaître ou connaître soi-même, ce qui dépasse nos forces et nos propres défauts. Cette connaissance est la règle directe pour savoir réguler, entre guillemets, notre désir d'honneur. Cela ne signifie pas que l'homme, confiant dans l'aide de Dieu, ne puisse pas désirer la sainteté et tout ce qu'il implique, mais que c'est méfiant de ses propres forces et se confiant dans l'aide divine, l'homme peut et doit désirer la sainteté. L'aide divine n'est pas opposée à l'humilité. Justement, l'homme est exalté par Dieu par le fait de s'abaisser devant lui, par l'humilité. C'est pourquoi saint Augustin dit « Une chose est s'élever et chercher Dieu, une autre est s'élever contre lui. Celui qui se prosterne devant lui en le cherchant est élevé par lui. Celui qui s'élève contre Dieu est chassé par lui. » Mais souvent le problème de l'humilité n'est pas que nous désirons ou ne désirons pas la sainteté, mais que nous réagissons souvent d'une manière mauvaise en face aux humiliations. Pour cela, le deuxième point, c'est la relation qu'il y a entre l'humilité et les humiliations au mépris. L'humilité, comme toute autre vertu, est un principe intérieur. Par l'humilité, la personne prend sa place, la personne elle-même, de sa propre initiative. Dans le cas des humiliations, c'est quand une autre personne nous dit de prendre notre place. Ici, il y a un principe extérieur. Nous sommes placés dans notre place. Et même, dans certains cas, nous sommes abaissés davantage. En tout cas, notre orgueil le reçoit comme ça. Pour cela, il faut dire qu'il y a une certaine complémentarité entre l'humilité et les humiliations. Les humiliations sont l'occasion et l'opportunité de pratiquer l'humilité. Quand saint Ignace parle du chemin de l'humilité, il parle de détachement, et quand Dieu demande la pauvreté volontaire, et puis les recherches des humiliations et des mépris. Et le saint dit textuellement « Je désire
les humiliations et les mépris, parce que l'humilité découle de ces deux choses. Dans la passion de notre Seigneur Jésus-Christ, d'une certaine manière, nous pouvons dire que nous voyons l'humilité de Christ, de Jésus-Christ, dans la souffrance, à travers les bourreaux qui infligent les supplices de la croix. En fait, nous voyons dans toute la vie de Jésus qu'il a choisi l'humilité parce que c'est le chemin le plus parfait. Mais en même temps, on veut les mépris, la persécution, les difficultés. On voit comment Jésus choisit des endroits humbles, Nazareth, Bethléem, la pauvreté, le travail à Nazareth, même la persécution en Égypte. Mais en même temps, on voit l'humilité de Jésus et les mépris et les humiliations qui a souffert pendant toute sa vie, de manière particulière dans sa croix. La croix, en fait, en certaine manière, est le signe de toutes les humiliations, difficultés, souffrances que nous devons accepter et chercher pour marcher vers l'humilité, vers le ciel. C'est pourquoi Saint Paul a dit, pour moi, que jamais je ne me glorifie sinon dans la croix de notre Seigneur. Troisième point, l'humilité et la fausse humilité. L'humilité a une partie extérieure, une partie intérieure. La partie intérieure, spirituelle on pourrait dire, est l'habitude qui nous fait prendre notre place et en même temps, lorsque nous recevons une humiliation, l'accepter virtuosement parce que justement nous avons la vertu de l'humilité. L'humilité, comme beaucoup d'autres vertus, a des actes ou des attitudes extérieures qui manifestent l'humilité. La façon dont nous nous habillons, le ton de notre voix, nos yeux. Pour cela, le psaume dit « Seigneur, je n'ai pas le cœur fier, ni le regard ambitieux. Je n'ai perçu ni rien dessein ni merveille qui me dépasse. » Lorsque ces gestes extérieurs sont simulés, comme on dit Jésus dans l'Évangile, en parlant des pharisiens, qu'ils élargissaient leurs phylactères, ils faisaient des gestes, des prières, et même ils voulaient être appelés rabbi, c'est-à-dire mon maître, par les gens. Cette simulation constitue une fausse humilité, dont Saint Augustin dit dans une lettre qu'elle est un grand orgueil parce qu'elle semble rechercher l'excellence de la gloire. Nous demandons à la très sainte Vierge Marie les grâces de l'humilité, de connaître qui nous sommes, nos forces, aussi de chercher les mépris et les humiliations qui sont les occasions pour vivre l'humilité et nous garder de la fausse humilité. Nous demandons cette grâce à la très sainte Vierge Marie, l'humble servante du Seigneur, l'air de chercher et de travailler sérieusement pour que Dieu nous donne cette belle vertu de l'humilité. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.